Comment éviter de tomber sur des arnaques crypto? Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Alors généralement, quand on va se renseigner sur des projets crypto, à un moment donné, on va forcément tomber sur des projets à 2 balles ou carrément des arnaques. Alors du coup, dans cette vidéo, ce que je te propose, c'est une liste de choses que je regarde personnellement quand je vais me renseigner sur un projet crypto. Alors mon but, c'est clairement pas de t'expliquer comment faire une analyse fondamentale, ça on pourra le traiter dans une autre vidéo. Là, mon but, c'est clairement de t'éviter de passer trop de temps sur des projets vraiment tout pourris. Donc je vais te proposer une liste non exhaustive de certains points que je regarde. Alors bien entendu, il y en aura d'autres qu'on pourrait ajouter, je te dis ce qui va me passer par la tête à ce moment-là, mais tu verras que en regardant ces petits points, déjà, tu vas pouvoir filtrer énormément de projets. Alors maintenant que ça c'est dit, du coup, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Personnellement, quand je me renseigne sur un projet, une chose par exemple que je vais déjà commencer par regarder, c'est le site du projet. C'est tout bête, mais sur la page principale déjà, tu vas pouvoir déceler pas mal de choses qui peuvent être problématiques sur certains projets. Alors déjà, tu peux regarder tout simplement l'apparence du site, comment est-ce qu'il est. Alors il y a des sites entre guillemets qui ne vont pas du tout te plaire parce que ils sont codés comme ça, mais ça c'est pas un problème. C'est surtout de regarder le soin du site. Est-ce que par exemple tous les boutons du site fonctionnent? Il y a des sites par exemple ça déconne. Si tu cliques par exemple sur un bouton où il y a marqué qui sommes-nous et que ça t'envoie sur une page d'erreur, déjà tu te doutes bien que le site il est pas très soigné. Il faut pas oublier que le site c'est la vitrine du projet. Tu peux également regarder s'il y a des animations qui déconnent, tu peux regarder si c'est vraiment un site bidon complètement, tu pourras rapidement observer pas mal de choses juste en regardant l'aspect du site. Deuxième point également que je regarde quand je me renseigne sur un projet, et ça c'est très important, c'est de regarder quelle valeur essaye d'apporter le projet. Qu'est-ce qu'il essaye d'apporter de nouveau? Alors généralement quand tu vas sur le site du projet, c'est là où moi je regarde en général, tu verras que on va te proposer une innovation, on va te dire en quoi le projet est bien. Alors par exemple on va te dire il y a tel problème, mais nous on a telle solution et ensuite on va développer sur la solution. Et tu as des projets par contre qui sont beaucoup moins bien et ceux-là je les apprécie beaucoup moins, c'est ceux qui vont te dire viens chez nous, avec nous tu vas gagner par exemple 2% par jour, j'en sais rien, ce sera par semaine, par mois, etc. Mais tu auras juste des promesses de gains. Et ça pour moi c'est un gros problème parce que quand j'investis sur un projet, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir ce que va faire le projet pour savoir pourquoi je peux gagner ou perdre de l'argent. Quand on me propose une promesse de gain, on va me dire que je peux gagner de l'argent, mais de toute façon si je me renseigne sur un projet à la base c'est pour gagner de l'argent. Par contre si je ne sais pas pourquoi je peux gagner de l'argent ou aussi en perdre, là typiquement, ça m'intéresse beaucoup moins. Alors après, on peut développer un petit peu, mais généralement, je te le dis, quand on te propose des gains, et surtout des gains élevés, alors à ce moment-là, tu as de grandes chances que ce soit des arnaques. Il faut bien te dire un truc, même si c'est que 1% par jour, ça représente 365% à l'année. Donc je sais pas si tu te rends compte, mais c'est totalement énorme. Donc il faut vraiment se méfier des promesses de gains, toujours, et surtout quand elles sont importantes. Troisième point également que je regarde, c'est tout simplement l'équipe du projet. Alors là, on n'est pas parti sur une analyse fondamentale, je regarde rapidement. Déjà, est-ce que l'équipe est affichée? Est-ce que je peux trouver l'équipe? Il y a des projets alors qui sont pas des arnaques où l'équipe est anonyme, mais moi tu vois ça m'intéresse clairement pas, une équipe anonyme. Pourquoi? Parce que quand tu investis sur un projet, tu investis aussi sur une équipe, ça faut bien comprendre, parce que si tu as de très bonnes idées, si franchement ça a l'air super intéressant, ça a l'air vraiment innovant pour le coup, mais par contre que les mecs qui sont derrière, ils ont aucune compétence pour développer le projet, tu as de très grandes chances de foncer droit dans le mur. Moi je veux savoir sur quel cheval je parie. Donc c'est pour ça que quand il y a une équipe anonyme, personnellement, moi je fais demi-tour. Ça veut pas dire forcément que le projet ça va être une arnaque, mais ça veut dire que forcément, moi, je vais pas être intéressé parce que je vais pas savoir quelle équipe est derrière et donc du coup, je ne saurai pas si le projet va pouvoir être mené à bien ou non. Alors par contre, après si l'équipe est affichée, typiquement, ça ne veut pas dire que ça sera bon pour moi. Je vais quand même regarder un petit peu qui sont les membres de l'équipe. Alors je vais pas regarder tous, je vais regarder les principaux et je vais regarder surtout déjà si les photos qui sont proposées ne sont pas reprises par exemple sur Google ailleurs. Tu sais, tu fais un petit clic droit inspecter avec Google et tu verras par exemple si l'image elle n'est pas utilisée sur d'autres sites pour tout et n'importe quoi. Je vais regarder également le LinkedIn des principales personnes de l'équipe. Je vais regarder si par exemple ils sont pas liés uniquement avec des arnaques. Je vais regarder si par exemple il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils ne terminent pas leur projet, enfin bref, il y a plein de choses à regarder, de choses qui peuvent mettre la puce à l'oreille. Et tu peux également taper le nom des personnes de l'équipe et écrire scam sur Google également, et tu verras si tu tombes sur des recherches. Alors après attention, il va falloir filtrer parce que tu peux aussi tomber sur tout et n'importe quoi. Par exemple avec crypto.com, je sais que leur CEO à un moment donné était pas mal décrié comme quoi il scamait, mais c'était pas du tout le cas. Quatrième point également que tu vas pouvoir regarder quand tu vas te renseigner sur un projet, c'est tout simplement la communauté. Alors, faut bien comprendre une chose, quand il y a une grosse communauté derrière, ça veut dire qu'il y a un intérêt pour le projet. Alors, ça ne veut pas dire que il y aura beaucoup de capitaux dessus, mais il y a quand même un intérêt. Ça, c'est une première chose. Tu comprends bien que si sur un projet, tu as uniquement 100 personnes qui suivent le projet, c'est pas très bon signe, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Fais quand même attention à un petit point sur les réseaux sociaux, par contre, c'est
des fois, tu as des projets qui vont acheter des faux comptes, des bots, pour un petit peu gonfler leur image en disant, regarde, on a 50 000 personnes qui nous suivent. Sauf que si des fois tu creuses un petit peu de plus près, tu verras qu'à chaque fois qu'ils vont faire une publication, par exemple sur Twitter, tu vas avoir par exemple 4-5 réactions, tout au plus. Là, déjà, tu peux te dire, bon attends, s'il y a 50 000 personnes qui les suivent et que tu as 4-5 réactions à chaque publication, déjà, c'est qu'il y a un problème. Alors, tu peux aller également analyser ça sur des sites comme par exemple Social Blade, où tu vas pouvoir regarder un petit peu l'activité, si elle a une croissance normale ou non, sur les réseaux sociaux comme Twitter. Mais il faut être aussi méfiant. Des fois, il faut bien comprendre qu'il y a des projets qui achètent des faux profils pour gonfler leur image. Tu peux également regarder si, par exemple, le projet il est suivi par des personnes influentes. Par exemple, imaginons que Vitalik Buterin ou Charles Hoskinson suivent tous les deux un projet. Déjà, tu te dis bien que ça veut dire qu'ils s'y intéressent. Donc, ça veut dire déjà, c'est pas n'importe quel type de projet. Ça veut bien entendu pas tout dire non plus, mais encore une fois, c'est déjà quelque chose d'un peu plus positif. Cinquième point également que je regarde énormément, c'est l'affiliation. Alors, je le précise tout de suite, je n'ai rien du tout contre l'affiliation, qu'on soit bien d'accord. Cependant, je n'aime pas du tout quand l'affiliation, elle est omniprésente et quand elle est plus rentable que tout le reste du projet en général. Quand on est sur des niveaux comme ça, il faut bien comprendre, hein, la plupart du temps, c'est toi le produit. Et dans ce cas-là, on est bien souvent très proche de systèmes pyramidaux, voire complètement pyramidaux. Donc à ce moment-là, moi, je préfère complètement me retirer de ces projets-là. Alors après, tu as des projets, encore une fois, qui proposent de l'affiliation et elle est intelligente. Et surtout, elle n'est pas trop mise en avant en général, ou alors elle ne va pas représenter la majeure partie du business du projet, hein, qu'on soit bien d'accord. Alors par exemple, j'ai Ultra, que je t'avais déjà présenté, hein, qui a un système d'affiliation. Alors de mémoire, il n'est pas très présent sur leur site, il est présenté dans le white paper. Alors dis-moi si je me trompe, hein, c'est possible que je fasse une erreur, mais il n'est pas présenté partout, tiens, il y aura de l'affiliation chez nous, tu vas gagner tant. Et en plus, c'est pas non plus une affiliation, je veux dire, complètement exorbitante, hein, ça va jusqu'à 2% à tout péter. Donc voilà, donc l'affiliation, faut se méfier. Alors après, encore une fois, ça peut être intéressant, mais faut voir dans quelle mesure elle est utilisée. Sixième point également que je regarde, c'est s'il y a un MVP. Alors, qu'est-ce qu'un MVP? C'est un acronyme déjà qui veut dire Minimum Viable Product ou produit minimum viable. Alors, c'est tout simplement un produit qui n'est pas forcément fini, hein, qui est en développement. Alors, comme ça permet aux développeurs d'avoir les premiers retours de leur communauté, donc c'est déjà très bien. Et la communauté peut également voir que les développeurs travaillent sur leurs produits. Donc, c'est très intéressant que ce soit d'un côté ou de l'autre. Alors, par exemple, j'ai mes partenaires Tokens Invaders qui ne vont pas du tout investir s'il n'y a pas de MVP. Et ça, je comprends tout à fait, surtout d'ailleurs quand ils vont parler de ça à des débutants, parce que généralement, quand tu vas pas avoir de MVP, forcément, ça veut dire plus de risques, parce que s'il n'y a pas de MVP, ça veut dire qu'il n'y a aucun produit, entre guillemets, et donc pour le moment, tant qu'il n'y a rien de livré, c'est encore que des promesses. Et il y a beaucoup de projets qui font des promesses et qui, au final, restent uniquement sur les promesses. Donc tu l'auras compris, à la fin, tu as investi ton argent, mais tu n'en verras jamais la couleur. Alors moi, personnellement, il m'arrive d'investir sur des projets où il n'y a pas de MVP. Mais forcément, s'il n'y a pas de MVP, ça veut dire que je vais attendre qu'il y ait quelque chose de bien meilleur d'un autre côté. Donc par exemple, s'il y a vraiment une excellente équipe qui est reconnue pour son travail, qui produit tout le temps des bonnes choses, et à ce moment-là, forcément, pour moi, ça compensera le fait qu'il n'y ait pas de MVP. Mais c'est sûr que s'il n'y en a pas, je vais chercher un autre point très positif pour compenser ça. S'il n'y en a pas, je vais m'abstenir. Septième point également auquel je fais attention, c'est tout simplement de regarder si le projet ne suit pas une mode. Il faut bien comprendre, c'est que dans le marché des cryptos, tu as plusieurs tendances. Il y a des moments, par exemple, les NFT vont très bien fonctionner. Des fois, ça va être les play to earn, des fois, ça va être les deux, des fois, ça va être, je sais pas, une autre catégorie de crypto. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand un domaine a le vent en poupe, comme par hasard, il y a plein de projets qui essayent de surfer sur la tendance pour attirer plein de capitaux. Alors, généralement, ça, c'est que des projets à 2 balles. Encore une fois, ils essayent juste de surfer sur la tendance pour se faire plein d'argent. Par exemple, si tu investis sur un projet play to earn et que les play to earn ont vraiment le vent en poupe en ce moment, déjà tu peux être peut-être un petit peu plus méfiant. Alors personnellement, ce que je regarde à ce moment-là, c'est est-ce que le projet commençait à se développer avant cette mode-là ou est-ce qu'il s'est développé comme par hasard à ce moment-là. Et dans ce cas-là, pour moi, ça va être un point assez négatif. Donc voilà, alors je viens de te donner 7 points, mais il y en a d'autres. J'ai pas envie de faire non plus une vidéo qui dure 3 heures, mais je pense qu'avec ça, déjà, tu vas pouvoir filtrer pas mal de projets. Par contre, ce qu'il faut savoir également, c'est que même quand tu mets un filtre, il y en a quand même qui peuvent passer. Donc sois toujours méfiant, mais le but là déjà, c'est quand même d'en filtrer une bonne partie. T'as qu'à essayer ça dans le top 500 CoinMarketCap, je pense que tu vas pouvoir en filtrer pas mal. Alors après, si jamais tu veux vraiment te former sur tout ce qui est analyse fondamentale, encore une fois, alors je peux faire une vidéo à ce sujet, mais il faut savoir que je ne pourrais pas tout expliquer en une seule vidéo, ça prendrait des heures parce qu'il y a énormément de choses à voir. C'est pour ça que pour ce genre de choses, chaque fois, je renvoie vers la formation de Token Invaders, qu'on fait vraiment un très bon travail à ce niveau-là, je trouve. Ils ont même un PDF
d'une cinquantaine de pages qui t'expliquent regarde ça, 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 et ils ont carrément développé un outil d'analyse pour t'éviter de passer trop de temps sur des projets comme j'étais en train de te décrire, et pour pas perdre de temps non plus sur des projets qui certes ont l'air à première vue intéressants, mais au final qui ont quand même quelques points négatifs. Donc va voir leur formation. Alors je te mets bien entendu un lien en description. N'hésite pas à réserver un rendez-vous téléphonique tout simplement pour voir si la formation te convient. C'est totalement gratuit, de toute façon ça te coûte rien, mais au moins tu pourras te former correctement. Sinon comme d'habitude, si jamais tu as des questions ou des choses à ajouter, il faut pas hésiter à le mettre en commentaire. Si tu regardes d'autres points, il faut pas hésiter également à le mettre en commentaire, comme ça tu vas peut-être aider d'autres personnes. Et si cette vidéo forcément t'a plu, je pourrais en refaire une autre avec d'autres points que je regarde également. Là je pense qu'avec ces 7 points, encore une fois, tu vas pouvoir filtrer pas mal de projets. Sinon écoute, comme d'habitude, je te dis à la prochaine. Ciao!